Bien-aimés amis, frères et sœurs en Christ, c'est avec une joie indicible et une conviction inébranlable, ancrée dans la parole immuable de notre Dieu, que je me présente à vous une fois de plus. Ma mission, ma passion dévorante, est de vous voir non seulement comprendre, mais pleinement incarner et cultiver un esprit qui attire le succès dans tous les domaines de votre vie. Vos pensées ont le pouvoir de façonner votre réalité. Avez-vous déjà ressenti le poids d'un discours intérieur négatif, ces voix qui murmurent « je ne peux pas » ou « je ne suis pas assez » ? Ou au contraire, avez-vous expérimenté la puissance d'une conviction profonde, d'une confiance inébranlable qui vous propulse vers l'avant, même face aux défis ? Si vous aspirez à libérer le potentiel illimité de votre esprit, à transformer vos pensées en un aimant pour l'abondance, la prospérité et le bonheur, alors prêtez-moi toute votre attention. Ce moment n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous céleste, une opportunité divine pour une révélation qui va non seulement illuminer votre esprit, mais aussi reprogrammer votre subconscient pour le succès. Nous allons ensemble, avec la précision chirurgicale de la vérité biblique et la passion brûlante de l'Esprit Saint, plonger dans les profondeurs insondables du pouvoir de votre esprit. Nous allons extraire des Écritures les secrets divins qui vous permettront de cultiver un état d'esprit qui attire le succès, d'atteindre vos objectifs et de créer une vie d'abondance. Ce n'est pas une simple discussion intellectuelle, c'est un appel prophétique à l'action, une invitation à une transformation radicale qui vous fera passer de la limitation à la libération, du doute à la certitude, et de la rareté à la prospérité divine. Préparez votre cœur à être touché, votre esprit à être éclairé, et votre âme à être enflammée par la parole vivante de Dieu. Si vous êtes prêt à cesser de simplement exister et à commencer à vivre la vie pour laquelle vous avez été créé, une vie d'excellence, de succès et d'impact éternel, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette session prophétique. Et s'il vous plaît, ne gardez pas ces vérités pour vous seul. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle révélation qui vous propulsera vers votre destinée, et partagez ce message avec tous ceux qui, comme vous, aspirent à libérer le pouvoir de leur esprit pour attirer le succès. Car à la fin de notre temps ensemble, je ferai une prière puissante, remplie de l'onction du Saint-Esprit, pour activer et aligner votre esprit avec les principes divins du succès, et vous équiper pour le vivre pleinement. Préparez-vous à la manifestation de la gloire de Dieu à travers vous. Mes amis, dans ce monde, nous voyons souvent des gens avec des compétences, des talents et des opportunités similaires, mais qui atteignent des niveaux de succès radicalement différents. Pourquoi ? La réponse, mes amis, ne réside pas toujours dans les circonstances extérieures, mais presque toujours dans le pouvoir invisible, mais incroyablement puissant, de leur esprit. Le docteur Miles Monroe a toujours enseigné avec passion que votre esprit est votre outil le plus puissant. C'est le centre de contrôle de votre vie, le lieu où naissent vos pensées, vos croyances et vos attitudes, qui, à leur tour, façonnent votre réalité et créent vos expériences de vie. Le roi Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a déclaré dans Proverbes chapitre 23, verset 7, « Car comme il pense dans son âme, tel il est. » Ce verset fondamental nous révèle une vérité profonde. Votre vie n'est que le reflet extérieur de votre monde intérieur. Ce que vous croyez au plus profond de votre être, ce à quoi vous pensez constamment, devient votre réalité. Si vous pensez que vous êtes un échec, vous agirez comme un échec et attirerez l'échec. Si vous croyez que vous êtes capable et destiné au succès, votre esprit s'alignera pour trouver les moyens d'y arriver, et vous attirerez les opportunités qui correspondent à cette croyance. Par exemple, imaginez deux entrepreneurs lançant des entreprises similaires. L'un pense constamment ça va être difficile, je n'y arriverai jamais, tandis que l'autre se dit je suis né pour ça, je vais trouver une solution à chaque problème. Lequel a le plus de chances de réussir ? Celui dont l'esprit est aligné avec le succès, car ses pensées guident ses actions.
le docteur Miles Monroe a brillamment mis en lumière ce concept. Il a insisté sur le fait que votre potentiel est illimité, mais il est enfermé derrière les murs de vos propres pensées. Il disait, le plus grand ennemi du potentiel n'est pas l'échec, mais la pensée que vous ne pouvez pas réussir. Son message était un puissant appel à la pensée positive et à la confiance en soi, non pas une confiance arrogante, mais une confiance enracinée dans la connaissance de qui vous êtes en Dieu et de ce qu'il a mis en vous. Il nous a enseigné que Dieu nous a créés à son image, avec la capacité de penser, de créer et de dominer. C'est pourquoi nos pensées ont un tel pouvoir. Genèse chapitre 1, verset 26 déclare, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu nous a donné l'ordre de dominer. Cette domination commence dans l'esprit. Si nous ne nous voyons pas comme des dominateurs, mais comme des victimes, nous n'exercerons jamais ce mandat divin. Le docteur Monroe soulignait que le Créateur a mis en nous le facteur de domination. C'est un état d'esprit qui dit, « Je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie » Philippiens chapitre 4, verset 13. C'est la foi qui pousse l'esprit à attirer le succès. Votre esprit est conçu pour attirer ce sur quoi il se concentre avec intensité et conviction. Si vous êtes prêt à comprendre le pouvoir divin de votre esprit et à le libérer pour la réussite, restez avec moi. La prochaine section nous montrera comment transformer ces croyances limitantes qui vous retiennent. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vérités qui changent des vies, et partagez ce message pour que d'autres puissent aussi libérer leur potentiel. Car une prière puissante vous attend à la fin, une prière qui activera votre esprit pour le succès, ici même. Mes chers amis, le chemin vers le succès et l'abondance est souvent bloqué, non pas par des obstacles extérieurs, mais par des murs invisibles construits dans notre propre esprit, les croyances limitantes. Ce sont ces pensées, souvent enracinées dans des expériences passées, des paroles négatives entendues ou des peurs non résolues, qui murmurent « tu n'es pas assez, ce n'est pas pour toi, tu vas échouer ». Ces croyances deviennent un discours intérieur négatif constant, un autosabotage qui nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Le docteur Miles Monroe a toujours enseigné que pour attirer le succès, nous devons d'abord identifier et démanteler ces forteresses mentales. La Bible nous donne un mandat clair concernant nos pensées. Romains chapitre 12, verset 2 déclare, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce verset est la clé pour transformer les croyances limitantes. Ne vous conformez pas au siècle présent signifie ne pas laisser le monde, ses standards, ses peurs ou ses échecs dicter vos pensées. Le renouvellement de l'intelligence est un processus continu de reprogrammation de votre esprit avec la vérité divine. C'est reconnaître ce discours intérieur négatif et le remplacer consciemment par les pensées de Dieu à votre sujet. Par exemple, si une voix vous dit « tu es trop jeune ou vieux pour commencer ce projet », vous devez la remplacer par la vérité de Jérémie chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Votre âge n'est pas une limite pour Dieu. L'importance de la conscience de soi est primordiale ici. Comprendre comment vos expériences et croyances passées peuvent vous freiner est le premier pas vers la liberté. Le docteur Monroe nous disait que la plupart des gens sont emprisonnés par leurs souvenirs, pas par leurs circonstances. Ces souvenirs et les croyances qu'ils ont engendrées peuvent devenir une prison mentale. Alors, comment transformer ces croyances limitantes? Voici des stratégies bibliques concrètes pour recadrer les pensées négatives et développer une image de soi positive.
À identifier la racine, demandez-vous, d'où vient cette pensée négative? Est-elle basée sur un échec passé? Sur une parole que quelqu'un m'a dite? Est-ce la vérité de Dieu ou un mensonge de l'ennemi? Souvent, les croyances limitantes sont des mensonges que nous avons acceptés comme vérité. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Si vous avez échoué à un examen ou à un entretien d'embauche, la croyance limitante pourrait être « je suis incapable ». La vérité de Dieu est que les échecs sont des occasions d'apprendre. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler la vérité sur vous-même, même si cela est douloureux au début. 2. Remplacez le mensonge par la vérité biblique. Une fois que vous avez identifié une pensée négative, vous devez consciemment la remplacer par une vérité scripturaire. La parole de Dieu est la seule source de vérité inaltérable. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si la pensée « je ne suis pas assez bon, compétent » vous assaille, remplacez-la activement par des versets comme Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie » ou Éphésiens chapitre 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Répétez ces vérités à voix haute, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles s'enracinent dans votre subconscient. Vous êtes une œuvre d'art divine, destinée à de grandes choses. 3. Visualisation de l'image de soi positive en Christ. Une fois que votre esprit est renouvelé par la parole, commencez à vous voir comme Dieu vous voit. 1 Pierre chapitre 2, verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Prenez le temps de vous imaginer comme la personne forte, capable, confiante et réussie que Dieu vous a appelé à être. Si vous êtes un jeune Ivoirien avec un rêve d'entreprise, visualisez-vous en tant que leader prospère, créant des emplois, bénissant votre communauté. Si vous êtes une femme aspirant à un ministère, visualisez-vous prêchant avec puissance, impactant des vies. Ne vous contentez pas de penser, voyez-vous dans cette réalité divine. Transformer les croyances limitantes est un processus continu, mais c'est le chemin vers une liberté mentale et spirituelle qui attirera le succès dans tous les domaines de votre vie. Si vous êtes prêt à démanteler ces murs intérieurs et à libérer votre esprit pour le succès, restez avec moi. La prochaine section vous montrera le pouvoir transformateur de la gratitude. Et rappelez-vous, une prière finale vous attend, alors abonnez-vous et activez la cloche pour cette puissante activation et transformation. Mes chers amis, après avoir appris à identifier et à transformer les croyances limitantes, nous devons maintenant activement cultiver un état d'esprit qui attire le succès. Et le docteur Myles Munroe, en fidèle observateur des principes divins, a toujours souligné une vérité souvent sous-estimée mais incroyablement puissante. La gratitude est l'un des aimants les plus puissants pour attirer l'abondance, le bonheur et la prospérité dans votre vie. Cultiver une attitude de gratitude n'est pas seulement une bonne chose à faire. C'est une stratégie spirituelle essentielle pour un esprit qui attire le succès. Lorsque vous êtes reconnaissant, vous changez votre focalisation de ce qui vous manque à ce que vous avez déjà. Cela ouvre votre esprit à recevoir davantage. La gratitude est l'antidote à l'anxiété, au mécontentement et à la rareté. La parole de Dieu nous exhorte à être reconnaissants en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 dit, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset ne dit pas « rendez grâce pour toutes choses », car certaines choses ne sont pas bonnes, mais « rendez grâce en toutes choses ». Cela signifie que même au milieu des difficultés,
vous pouvez trouver des raisons d'être reconnaissant. C'est une attitude proactive de foi. Par exemple, si vous faites face à une perte d'emploi, au lieu de vous lamenter sur ce que vous avez perdu, vous pouvez remercier Dieu pour votre santé, votre famille, les compétences que vous avez acquises, et l'opportunité d'un nouveau départ. Cette attitude de gratitude transforme votre perspective et attire de nouvelles opportunités. Un chef d'entreprise qui perd un contrat majeur pourrait sombrer dans le désespoir. Mais s'il pratique la gratitude pour la leçon apprise, pour l'expérience acquise, pour le temps qu'il peut maintenant consacrer à de nouvelles stratégies, il se positionne pour un succès futur. Reconnaître le bien dans chaque situation, même les plus difficiles, et apprécier même les petites bénédictions est une discipline essentielle. Le docteur Munro aimait dire, « Vous ne pouvez pas être frustré et reconnaissant en même temps. » La gratitude vous sort de l'état de frustration et vous élève à un niveau d'esprit positif et réceptif. Le pouvoir des affirmations est une technique pratique et biblique pour reprogrammer votre subconscient pour le succès, et elle est magnifiée par la gratitude. Les affirmations ne sont pas de simples mots, mais des déclarations de vérité que vous vous faites à vous-même, basées sur la parole de Dieu et sur qui vous êtes en lui. Voici comment utiliser des auto-affirmations bibliques positives avec gratitude. À commencer par la gratitude, chaque affirmation devrait commencer ou être accompagnée d'une expression de gratitude. Au lieu de simplement dire « Je suis prospère », dites « Je te remercie, Seigneur, car tu es mon pourvoyeur, et je déclare que je suis prospère dans tous les domaines de ma vie, selon Philippiens chapitre 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. 2. Déclarez votre identité en Christ, affirmez qui vous êtes en Dieu, pas qui le monde dit que vous êtes. Je te remercie, Père, de m'avoir créé à ton image et à ta ressemblance. Je déclare que je suis capable, intelligent et oint pour accomplir mon but, car je suis ton chef-d'œuvre, créé pour de bonnes œuvres, selon Éphésiens chapitre 2, verset 10. 3. Affirmez vos objectifs avec foi, déclarez vos objectifs comme s'ils étaient déjà accomplis, avec gratitude pour la capacité de Dieu à les réaliser. Je te remercie, Seigneur, car tu me donnes la sagesse et la force. Je déclare que je vais achever ce projet au nom du projet avec excellence et dans les délais, car tout ce que j'entreprends prospère, selon Psaume 1, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Répétez ces affirmations à voix haute, avec conviction et gratitude, chaque jour. Ce processus reprogramme votre subconscient, alignant votre esprit avec l'abondance et le succès divin. La gratitude crée un terrain fertile dans votre esprit, sur lequel la graine du succès peut germer et fleurir. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit en un aimant pour l'abondance et le bonheur par la gratitude, restez avec moi. La prochaine section vous montrera le rôle de la visualisation. Et rappelez-vous, une prière finale vous attend, alors abonnez-vous et activez la cloche pour cette puissante activation et transformation. Mes chers amis, après avoir cultivé la gratitude et transformé les croyances limitantes, l'étape suivante pour cultiver un esprit qui attire le succès est de visualiser activement la réalité souhaitée. Le docteur Myles Munro a souvent enseigné que l'esprit humain fonctionne avec des images. Ce que vous voyez constamment dans votre esprit a un pouvoir immense sur ce que vous attirez dans votre vie. La visualisation n'est pas de la pensée magique, c'est une discipline spirituelle qui aligne votre esprit avec les desseins de Dieu pour votre vie et prépare le terrain pour leur manifestation. La Bible est remplie d'exemples de personnes dont la foi s'est manifestée par leur capacité à voir l'invisible et à imaginer l'accomplissement des promesses de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous donne la définition classique de la foi. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
La ferme assurance et la démonstration impliquent une capacité à visualiser, à voir dans votre esprit ce qui n'est pas encore visible dans le monde physique. La foi est la capacité de percevoir et d'expérimenter la réalité des choses que vous espérez, avant même qu'elles ne se manifestent. Pensez à Abraham, voir Genèse chapitre 15, verset 5. Dieu lui a dit, « Regarde vers le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta descendance. » Abraham n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui a demandé de visualiser une descendance innombrable comme les étoiles. Abraham a cru cette promesse, et sa foi lui a été comptée pour justice, Romains 4 verset 3. Il a vu dans son esprit avant de voir dans sa vie. Sa foi, activée par la visualisation de la promesse de Dieu, a attiré son miracle. Le rôle de la visualisation dans la manifestation est puissant. En imaginant vos objectifs avec clarté et émotion, vous activez la puissance créative de votre esprit, envoyant des signaux clairs à l'univers, et plus important encore, à votre subconscient et à Dieu, sur ce que vous voulez attirer. Le docteur Munro a souvent comparé cela à un architecte qui doit d'abord visualiser un bâtiment et en dessiner les plans avant qu'il ne puisse être construit. Votre esprit est l'architecte de votre vie. Alors, comment créer une visualisation convaincante? Soyez spécifique et détaillé, ne visualisez pas des généralités. Voyez les détails les plus infimes de votre objectif. Dans Habacuc chapitre 2, versets 2 à 3, Dieu dit, « Écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision pour un temps fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Écrire la vision, c'est le début de la visualisation. Si votre objectif est d'avoir une maison, ne visualisez pas une belle maison. Visualisez le nombre de pièces, la couleur des murs, le jardin, l'odeur, le sentiment d'y vivre. Si c'est un succès professionnel, visualisez-vous dans votre nouveau bureau, les conversations que vous avez, les projets que vous dirigez, les récompenses que vous recevez. 2. Engagez tous vos sens et vos émotions. Ne vous contentez pas de voir, ressentez, entendez, sentez, goûtez. Ressentez la joie, la paix, la satisfaction d'avoir déjà atteint votre objectif. La foi agit avec émotion. David, avant d'affronter Goliath, a rappelé ses victoires passées, tuant le lion et l'ours, et a ressenti la même confiance et la même ferveur. Vous devez ressentir l'émotion de la victoire avant qu'elle ne se manifeste. 3. Créez un tableau de visualisation concret, Vision Board. Un tableau de visualisation est un outil puissant pour matérialiser vos visualisations. C'est une représentation physique de vos rêves et objectifs. Comme l'exhorte Habacuc à graver la vision sur des tables, votre tableau de visualisation devient cette table. Rassemblez des images, des mots, des citations qui représentent vos objectifs, la maison de vos rêves, le type de relation que vous désirez, les réalisations professionnelles, etc. Placez-le là où vous le verrez quotidiennement. L'importance d'une visualisation cohérente ne peut être sous-estimée. Ce n'est pas une activité ponctuelle, mais une pratique quotidienne. Chaque matin et chaque soir, prenez quelques minutes pour vous immerger dans cette réalité souhaitée. Le docteur Munro disait que la répétition est la mère de la certitude. Plus vous visualisez, plus votre subconscient accepte cette réalité, et plus votre foi est fortifiée pour l'attirer. Si vous êtes prêt à peindre votre avenir avec la brosse de la foi et de la visualisation, restez avec moi. La dernière section vous montrera comment l'action ciblée donne vie à ces visions. Et rappelez-vous, une prière finale vous attend, alors abonnez-vous et activez la cloche pour cette puissante activation et transformation. Mes chers amis, nous arrivons au point culminant de cette exploration transformatrice sur la culture d'un esprit qui attire le succès.
Il est impératif de comprendre que la pensée positive, la gratitude et la visualisation, aussi puissantes soient-elles, ne sont que des fondations. Pour que le succès se manifeste, il doit y avoir une action délibérée et ciblée. Le docteur Miles Monroe a toujours martelé cette vérité. La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Un état d'esprit positif est la base, le moteur de l'intention, mais l'action est le véhicule qui vous mène à votre destination. Le lien entre l'état d'esprit et l'action est indissociable. Votre esprit cultive la conviction que vous pouvez y arriver, et cette conviction vous pousse à agir, même face à l'incertitude. Sans l'action, vos visualisations et vos affirmations restent de simples rêves. Jacques chapitre 2, verset 17 est catégorique, de même la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Ce verset est clair, la foi est une force dynamique qui doit se manifester par des actions concrètes. Croire en un succès sans rien faire pour l'atteindre est une foi stérile. Par exemple, un agriculteur peut avoir une foi immense en la récolte, mais s'il ne plante pas de graines, n'arrose pas et ne cultive pas son champ, il n'aura aucune récolte. Sa foi doit être accompagnée d'action. Votre foi en votre succès doit vous pousser à vous lever, à étudier, à travailler, à réseauter, à vous améliorer, à oser. Alors, comment agir avec un but pour transformer votre esprit qui attire le succès en réalité tangible? À identifier vos objectifs et créer un plan clair, ne soyez pas vague sur ce que vous voulez. Fixez des objectifs clairs, spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, puis élaborez une feuille de route détaillée pour les atteindre. Proverbe chapitre 16, verset 3 dit, « Remets tes œuvres à l'Éternel, et tes projets réussiront. » La remise à l'Éternel ne signifie pas l'inaction, mais la confiance. Une fois que vous avez prié et que vous avez la clarté de votre objectif divin, établissez un plan. Divisez votre grand objectif en petites étapes gérables. Chaque petite étape accomplie renforce votre foi et votre confiance. Si votre objectif est de lancer une entreprise, ne vous contentez pas de dire « je vais lancer une entreprise ». Définissez les étapes, étudiez le marché, écrire un business plan, trouver des financements, etc. 2. Acceptez les défis comme des opportunités de croissance. Le chemin vers le succès est rarement linéaire. Il y aura des obstacles, des revers, des échecs apparents. Un esprit qui attire le succès ne voit pas ces défis comme des arrêts, mais comme des tremplins. Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 est un puissant rappel. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Chaque défi est une opportunité de développer votre caractère, votre résilience et de renforcer votre foi. Apprenez de chaque erreur, ajustez votre plan et continuez d'avancer. Le docteur Monroe disait, « Les obstacles sont ce que vous voyez quand vous quittez votre but des yeux. » 3. La persévérance inébranlable. Ne jamais abandonner votre vision divine, le succès appartient à ceux qui persévèrent. Votre esprit doit être programmé pour la persévérance. Galates chapitre 6, verset 9 nous encourage, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La persévérance est la preuve de votre foi. Même quand les résultats ne sont pas immédiats, continuez à semer, à travailler, à croire. Pensez à l'histoire de Noé, livre de la Genèse. Il a construit une arche pendant des décennies, sans voir la pluie, basée uniquement sur l'ordre de Dieu. Sa foi s'est manifestée par son action et sa persévérance, et il a sauvé l'humanité. Mes chers amis, cultiver un esprit qui attire le succès n'est pas une formule magique paresseuse.
C'est une discipline divine qui combine un renouvellement constant de l'esprit, une gratitude profonde, une visualisation claire, et surtout, une action résolue et persévérante. En vivant selon ces principes bibliques, vous ne vous contenterez pas d'attirer le succès, vous deviendrez le succès, manifestant la gloire de Dieu dans chaque domaine de votre vie. Votre vie sera un témoignage puissant de ce que Dieu peut faire à travers un esprit aligné sur sa volonté. C'est votre destinée. C'est la vie pour laquelle vous avez été créé. Amen et Amen. Que la puissance de ces vérités bibliques et l'onction du Saint-Esprit remplissent votre cœur, votre esprit et chaque fibre de votre être, ici et maintenant, et partout dans le monde. Maintenant, comme je vous l'ai promis, je vais lever ma voix dans une prière puissante pour vous, afin que votre esprit soit activé et aligné avec les principes divins du succès en ce moment même, pour la gloire de Dieu. Père céleste, au nom puissant, glorieux et tout conquérant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens devant ton trône de grâce et de miséricorde avec chacun de mes frères et sœurs, tes enfants bien-aimés, qui écoutent ma voix en ce moment précis, et au-delà. Je te remercie pour ta parole vivante et puissante, qui est esprit et vie, qui nous éclaire, nous révèle ta vérité et nous libère. Je te remercie pour la sagesse intemporelle du docteur Myles Munroe et pour la révélation profonde du pouvoir de l'esprit que tu nous as donné à travers cet enseignement. Seigneur, je te prie maintenant, avec une foi audacieuse et inébranlable, d'ouvrir les yeux spirituels de ton peuple afin qu'ils puissent clairement voir le potentiel illimité que tu as placé en eux. Que tout discours intérieur négatif, toute croyance limitante, tout esprit de doute, de peur et de médiocrité soit brisé, anéanti et rendu impuissant par la puissance du sang précieux de Jésus-Christ. Je déclare que toute forteresse de l'ennemi qui a enchaîné leur esprit est démantelée maintenant, au nom de Jésus. Je prie pour un renouvellement radical de l'intelligence de chacun. Que leurs pensées soient rendues captives à l'obéissance de Christ, alignées sur ta volonté et tes projets de paix et de succès. Que la gratitude divine inonde leur cœur, transformant leur perspective et attirant l'abondance dans leur vie. Que ta vérité se grave dans leur subconscient, remplaçant les mensonges par la réalité de ta puissance en eux. Père de gloire, accorde-nous la capacité surnaturelle de visualiser clairement la réalité souhaitée, de la voir avec les yeux de la foi, et de la manifester dans le monde physique. Donne-nous la détermination inébranlable et le courage d'agir avec un but, de persévérer face aux défis, et de transformer chaque obstacle en un tremplin vers un succès plus grand. Je déclare, au nom suprême et tout conquérant de Jésus-Christ, que nous sommes tes champions oints, tes manifestes du royaume, tes ambassadeurs puissamment équipés, appelés et destinés à impacter puissamment notre génération, à obtenir un succès inégalé et à laisser un héritage éternel pour ta seule et unique gloire. Nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité éternelle, tes promesses immuables et ta puissance qui agit puissamment en nous et à travers nous. Nous te donnons toute la louange, tout l'honneur et toute la gloire, maintenant et pour l'éternité des éternités. Au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen. Amen et Amen. Que la puissance de cette prière et l'onction du Saint-Esprit vous accompagnent chaque jour, chaque heure, chaque minute de votre vie. N'oubliez jamais, mes amis, votre esprit est un outil puissant pour le succès, et Dieu, votre Père céleste, est avec vous, en vous et pour vous aider à le manifester pleinement. Allez, cultivez votre esprit pour le succès, marchez dans votre destinée divine avec une audace sans précédent, et vivez une vie pleine de sens, d'abondance et sans aucun regret. C'est votre temps. Mes chers amis, après cette prière profonde et cette puissante exploration de la parole de Dieu, je vous le demande directement et personnellement, quelle est la première action concrète et intentionnelle que vous allez entreprendre dès aujourd'hui, avant même que le soleil ne se couche, pour commencer à cultiver un esprit qui attire le succès, en vous appuyant sur les principes bibliques que nous avons appris? Partagez votre engagement,
votre témoignage et vos aspirations dans les commentaires ci-dessous, car votre pas de foi, aussi petit soit-il, peut devenir la lumière qui éclaire le chemin et active le courage et le succès de milliers d'autres qui cherchent à vivre leur pleine destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment et que son royaume se manifeste puissamment à travers chaque aspect de votre vie transformée. Le succès est votre héritage en Christ. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Si vous voulez naître de nouveau, faites cette prière avec nous. Père Céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen.